Lorsque le tremblement de terre a secoué Port-au-Prince l'année dernière, beaucoup de maisons se sont effondrées autour de la maison de Jeanne Boussicot, âgée de 72 ans. Elle ne cessait de s'inquiéter sur la condition de sa maison, qui pouvait s'effondrer en raison des dommages structurels. Alors, elle se félicite de la visite des ingénieurs qui sont finalement venus inspecter sa maison, qu'elle occupe avec ses 6 enfants et petits-enfants. Elle déclare aux ingénieurs: C'est une bonne chose parce que si vous aviez vu quelque chose de dangereux, vous l'auriez dit. La maison de Jeanne est une parmi près de 400 000 maisons déjà inspectées pour dommages par 270 ingénieurs du gouvernement haïtien dans le cadre de l'initiative nationale de reconstruction appuyée par la Banque mondiale et les donateurs partenaires. Les ingénieurs sont formés pour repérer les maisons qui sont habitables, les libellant ainsi avec des étiquettes vertes, comme celle de Jeanne, et d'autres qui ne le sont pas. Les colonnes, les poutres sont gravement frappées. Disons que la maison est taguée rouge. Si c'est les cloisons, c'est-à-dire que les murs, les craques en X, ça peut taguer jaune. Toutes ces informations sont enregistrées sur place par les ingénieurs en utilisant des appareils portatifs GPS qui leur permettent d'enregistrer les données et les amener ici dans cette salle d'activité dirigée par l'ONU dans le bâtiment du ministère des Travaux publics. Cette équipe de techniciens en informatique télécharge les données et les transforme en cartes de géographie qui aident à déterminer les prochaines étapes dans le processus de reconstruction d'Haïti. Aujourd'hui, avec ces évaluations, nous pouvons définir pas mal d'analyses, notamment par exemple la quantité de débris approximative. On peut quantifier le nombre de maisons à réparer sur toute la zone métropolitaine de manière pratiquement exacte. Ces plans, fondés sur des données, prennent en compte les suggestions des différents quartiers concernés grâce à un projet de développement communautaire. Il ne s'agit pas seulement de reconstruction, car ce projet implique également la prestation de services que le quartier n'avait jamais reçus auparavant, que ce soit l'accès au drainage ou autres services liés au processus de reconstruction. Le quartier Delma 32 a été parmi les endroits les plus touchés par le séisme de l'an dernier. Ici et dans d'autres quartiers en voie de relèvement, des membres de la communauté, des représentants du gouvernement et des architectes urbains se réunissent pour déterminer les options et les moyens de reconstruction, afin de rendre ces régions bien plus adéquates qu'avant le tremblement de terre. On a eu un atelier communautaire qu'on a réalisé à la municipalité de Delma avec près de 80 personnes ils ont collaboré et étape par étape on a suivi tout le processus, commençant par la compréhension des problématiques environnementales, économiques, concernant le logement, les infrastructures, les risques et les désastres. Ils ont réfléchi sur ça. Ils ont sorti des propositions par rapport à l'amélioration de ces conditions-là. Et à partir de cette information-là, on a pu faire ce qu'on a appelé, on a pu schématiser tout ce qu'ils avaient, eux, comme vision. Ces visions communautaires sont en cours d'élaboration dans des plans d'action, ce qui, dans le cas de Delma 32, va bientôt être mis en œuvre. Nous contribuons toute notre énergie dans la collaboration avec le projet, car nous savons qu'il nous profitera. En tête de liste du quartier Delma sont les besoins en eau potable et en services d'assainissement, plus d'espaces verts, de nouveaux logements pour les centaines qui ont perdu les leurs.